tiens à rappeler que avant Genève, j'avais été invité au 54e anniversaire de la CGT à Tours en France. Donc c'est de là que je me suis rendu à Genève à la conférence internationale du travail. Bon, alors Genève, je peux vous dire que a été un échec pour la délégation gabonaise cette année. Pour la simple raison que sur une vingtaine de confédérations syndicales, je pense à peu près 4 ou au maximum 5 se sont retrouvés là-bas avec leurs propres moyens. C'est notre cas, puisque pour nous, il fallait que nous y soyons pour apprendre des autres et effectivement suivre les débats et intervenir quand cela était nécessaire dans des débats qui nous concernent, parce que quand on parle de conférence internationale du travail, on ne parle pas d'un pays, on parle du monde du travail dans sa globalité. Ce que vous pouvez retenir, c'est que la délégation gabonaise, et je ne sais pas si on peut appeler ça une délégation, parce que chacun était de son côté. Il faut savoir que quand on va à Genève, le ministère du Travail définit le quota par organisation syndicale, que ce soit les organisations patronales ou les organisations des travailleurs. Ils ont, dans cette délégation, nous avons ce que nous appelons les conseillers techniques. Nous avons le délégué des travailleurs et son suppléant. Ce sont eux, normalement, qui sont censés aller parler officiellement au nom des travailleurs. Quand on parle des conseillers techniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans les différentes commissions, ils peuvent supplier les autres. Bon, pratiquement tous les conseillers techniques sont restés au Gabon. Et comment ils ont été choisis, on n'en sait pas. Je n'en sais trop rien, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, Dynamique Unitaire, nous étions à deux, moi et le camarade Jocelyn du stream de Comilog. Voilà. Donc nous étions deux au nom de Dynamique Unitaire, à nos propres frais, bien entendu. Vous savez, et c'est dommage, dans notre pays, quand une voix se lève, même pour construire, et quand elle ne vient pas de notre cercle, on a du mal à l'accepter. Vous faites bien de revenir là-dessus parce que vous avez suivi ce processus de bout en bout. La preuve, vous revenez là-dessus aujourd'hui. En réalité, vous avez observé que Dynamique Unitaire, comme d'autres organisations syndicales, avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait d'aller aux élections professionnelles sans qu'elles ne soient véritablement préparées en amont. Nous disions qu'il était nécessaire de nous accorder encore un peu de temps pour affiner le processus électoral. Comme d'habitude, certains ont joué le jeu, c'est-à-dire ils parlaient avec nous en disant « nous ne pouvons pas aller à cette élection dans ces conditions ». Mais bon, après, ils ont retourné la veste au dernier moment. Les élections ont eu lieu. Vous voyez, vous parlez de 2 mois, bientôt 3 mois, là on est à 2 mois, 2 semaines. Alors, vous comprenez que si le gouvernement avait écouté notre voix, on aurait peut-être gagné avec ces 2 mois en affinant n'est-ce pas, tout ce qui intervenait dans ce processus électoral. Mais le gouvernement aujourd'hui est bloqué. Je vous dis,
Il est bloqué pourquoi? Parce que quand on parle d'un État, on parle de la loi et de tout ce qui peut être dérivé de la loi. Le gouvernement est bloqué parce que j'ai suivi la vidéo on m'a envoyé la vidéo d'un camarade qui fait injonction au ministre du Travail de ne pas transmettre un quelconque texte au président de la République. Ces élections ont été organisées de manière disséquée. On voulait, en réalité, le gouvernement a décidé d'organiser les élections professionnelles. Pourquoi? C'était pour, entre griffes, mettre un peu de côté les organisations, les confédérations syndicales dites coquilles vides. S'il en existe, je ne sais pas. C'était ça le but du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a atteint ce but? Non. Parce que le gouvernement n'a pas encore organisé les élections professionnelles concernant les confédérations syndicales. Or, nous avions proposé au gouvernement d'organiser des élections générales. Un travailleur, une voix. Et ce sont des confédérations qui devaient aller compétir. Vous comprenez que on allait automatiquement, à l'issue d'une élection, des élections générales, on aurait débouché à la représentativité clairement établie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Les élections se sont passées dans différents secteurs. Je vous prends un exemple. Dynamique Unitaire a peut-être 10 délégués dans le secteur privé. Il a peut-être 2 délégués à la santé. Et qu'une autre confédération a 10 délégués à l'éducation nationale et Dynamique Unitaire 1 délégué. Comment on fait pour définir la représentativité sur le plan national? Il n'existe aucune formule, ni juridique, ni mathématique, jusque-là. Donc le gouvernement actuellement est bloqué. Et le gouvernement a tout à fait raison de garder le silence. Parce que c'est cette situation-là qui, en fait, elle relève de la responsabilité. Parce que si le gouvernement aujourd'hui décide de proclamer une confédération syndicale la plus représentative, ce sera sur quelle base? Vous comprenez que ce blocage, nous on l'avait déjà anticipé. Mais on aurait pu l'éviter si le gouvernement avait compris notre voix. Parce que c'est nous-mêmes, les confédérations qui avaient demandé ces élections professionnelles depuis très longtemps, avant l'arrivée du président Oligui au pouvoir. Et quand le président arrive, il remet sur la table l'organisation des élections professionnelles. Nous étions contents, mais tel que ça a été fait, ça ressemble à quoi? À rien du tout. Le contentieux n'est pas encore vidé. Le contentieux n'est pas encore vidé. On porte le contentieux auprès de qui? Devant qui? Le contentieux n'est pas vidé jusqu'à maintenant. Or, le contentieux, on doit le porter devant la Commission nationale des élections professionnelles. Mais on va te dire à la Commission, est-ce que nous sommes compétents? Mais oui, vous êtes compétents. Donc, tout a été faussé dès le départ. Et c'est ce blocage-là qu'il fallait éviter. Maintenant, le gouvernement, nous, quand nous demandions l'organisation des élections professionnelles, je parle de Dynamique Unitaire parce que, vous savez, vous pouvez formuler la même demande, mais chacun a ses objectifs à atteindre. Nous, la seule raison pour laquelle nous avions demandé ces élections professionnelles, c'est parce que depuis la création de Dynamique Unitaire, nous étions écartés. Le gouvernement choisissait avec qui discuter parmi les confédérations syndicales. Et discuter avec tout le monde sauf Dynamique Unitaire. Or, les élections professionnelles allaient obliger le gouvernement de discuter avec les organisations légitimes. Maintenant, le gouvernement a fait ce qu'il a fait. On ne sait pas trop dans quel intérêt. Aujourd'hui, on se trouve bloqué. Et ce blocage impose à nouveau que le gouvernement s'asseye avec des confédérations syndicales
pour débloquer la situation. Parce que le blocage est aussi bien sur le plan juridique que sur le plan mathématique pour déterminer la représentativité sur le plan national. C'est ça que nous recherchons à travers les élections professionnelles. Et ils ont préféré inventer des délégués et tout le reste. Vous voyez, bon, donc nous ne sommes pas satisfaits, le gouvernement lui-même n'est pas satisfait de la manière dont les choses se sont passées. Le temps nous a donné raison. Merci de revenir sur cette question. Vous savez, je veux d'abord rappeler que je suis syndicaliste. Je dois d'abord reconnaître ma place. Ma place en tant que syndicaliste se situe entre les travailleurs et le gouvernement. C'est la place du syndicaliste, du moins, du syndicaliste que je suis. Vous savez, on ne peut rien construire dans l'anarchie. Quand tout le monde peut tout faire à la place de tout le monde comme il veut. Alors, je ne peux pas, moi, syndicaliste, me situer entre le gouvernement et le président de la République. Ma place n'est pas là-bas. Et donc, je vais répondre, je tiens d'abord à le relever pour comprendre la suite. Vous savez, j'ai suivi la vidéo dans nos groupes, sauf que j'ai entendu le camarade orienter le gouvernement dans un sens. Il dit au gouvernement, je vous apprends ce que vous devez faire. Ok. Est-ce que c'était un cours? Est-ce que c'était un cours? C'était un cours de droit syndical? Est-ce que c'était un cours de management gouvernemental? Je n'en sais trop rien. Mais ce que j'ai retenu, c'est que le camarade suggère au gouvernement d'aller vers les syndicats les plus représentatifs dans les secteurs avec un questionnaire. Et chaque syndicat va déclarer la confédération syndicale qui l'attire. Mais non, ce serait une grosse erreur pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que les élections professionnelles ont eu lieu avant ces affiliations. Chaque confédération syndicale existe avant ces élections professionnelles. À la limite, ce qui peut être fait, puisque il a parlé de l'enquête administrative, mais je rappelle que l'enquête administrative avait déjà eu lieu avant les élections professionnelles. Parce que nous avons reçu ici les inspecteurs du travail, ils nous ont demandé une certaine documentation. Je pense que ces résultats de cette enquête administrative a été menée par le ministère du Travail. Donc, on ne peut pas revenir sur l'enquête administrative qui avait déjà été menée pour les confédérations syndicales. Ce n'est pas tenable. J'ai retenu que, une fois les syndicats auront déclaré « je voudrais appartenir à telle confédération », non, ça c'est pour un nouveau mandat. Vous comprenez que, je prends l'exemple, puisqu'on a parlé dans cette vidéo, et le camarade fait allusion aux élections politiques. Mais justement, la grande différence, c'est que quand la base est solide, le reste suit. Les élections politiques sont encadrées par des textes clairs pour tout le monde. Et c'est normal qu'à l'issue de ces élections, que la proclamation soit facile. Or, nous sommes allés dans des élections sans base légale. Comment voulez-vous que la proclamation soit facile? Ce n'est pas possible. Le gouvernement, en organisant les élections professionnelles, veut éviter les tensions sociales. Est-ce que vous pensez que les élections professionnelles règlent le problème? Ce n'est pas vrai. Je prends un exemple. Dynamique Unitaire n'avait jamais été sur la table de négociation depuis sa création. Mais Dynamique Unitaire a tenu le front social dans la rue. Vous le savez, vous, journalistes, vous l'avez vécu. Et pourtant, les autres étaient en négociation. Ce ne sont pas les élections professionnelles qui vont empêcher à un syndicat qui n'est pas représentatif de mener ses actions, y compris la grève. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une fausse route. Les élections professionnelles règlent un seul problème. Les confédérations les plus représentatives seront les seules à pouvoir signer et des accords
et se négocier avec le gouvernement, avec le gouvernement. Voilà, c'est tout. Mais chaque syndicat légalement constitué va continuer à mener ses activités, y compris la grève, si c'est nécessaire. C'est d'abord la première chose. L'autre chose dans cette vidéo est que j'ai entendu parler de la trêve sociale. Le camarade dit qu'ils ne voudront pas négocier, ils ne vont pas négocier la trêve sociale avec le ministre du Travail. C'est avec le président. Bon, il sait pourquoi il le dit. Vous savez, cette affaire de trêve sociale, vous savez, quand on fait une sortie comme ça trahit souvent quelque chose. Parce que nous sommes habitués à ces mouvements-là. La trêve sociale, je me rappelle, le président nous avait reçus au palais. Il s'était posé la question de savoir pourquoi la trêve sociale alors qu'il n'y a pas de tension sociale. C'était une question bien posée. Vous êtes sans ignorer que depuis le début de la transition, certains syndicalistes sont allés vendre la trêve sociale aux plus hautes autorités. Parce que quand le président le dit, c'est que les gens sont allés lui proposer la trêve sociale. Vous avez déjà vu, et nous sommes montés au créneau pendant la transition dynamique unitaire. On avait fait une communication là-dessus en attirant l'attention du chef de l'État de ne pas céder à cette proposition. Parce que la trêve sociale, vous savez, il y a des syndicalistes, il y a des Gabonais qui ont fait des syndicats, des entreprises. Et derrière la trêve sociale, depuis qu'elle est signée dans notre pays, se cache une fortune qui revient uniquement aux leaders syndicaux. Donc, dans cette vidéo, qui parle déjà d'un comité qui va être mis en place, un comité tripartite, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Nous disons, les élections ont été mal organisées. Les résultats sont bloqués. À juste titre, le contentieux n'est pas vidé. Au niveau du secteur public, c'est l'arrêté qui a institué les élections. C'est l'arrêté qui a tout fait. Aucune loi appuyant ces arrêtés. Donc vous comprenez que soit les choses restent en l'état, ou soit le gouvernement invite les confédérations à la table de négociation pour dénouer cette situation, soit le gouvernement continue dans son passage en force et les grèves, vous allez les vivre. Ça, c'est aussi clair que ça. Parce que sur quelle base on va définir la représentativité des confédérations syndicales? Sauf si on ressort le dossier des confédérations syndicales déjà issu des enquêtes, de l'enquête administrative du ministère du Travail. À partir de cet instant, puisque chaque confédération a les syndicats qui lui sont affiliés dans ces dossiers, et le ministère du Travail peut tranquillement aller vers les syndicats, ce qu'on appelle aujourd'hui les syndicats les plus représentatifs, entre griffes, et chercher à connaître l'appartenance de chacune de ces syndicats. Pas de nouvelles affiliations, sinon on ne sera pas dans l'esprit des élections professionnelles. Vous comprenez? Donc, cette sortie, très franchement, moi je pense que oui, elle nous permet quand même de réagir aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine de vouloir induire les autorités en erreur par un quelconque chantage. Ça ne passe pas. Nous disons, nous, à Dynamique Unitaire, plus que par le passé, nous allons être exigeants. Parce que nous n'allons laisser personne, que ce soit au niveau du gouvernement, de jouer le rôle des travailleurs. Ce n'est pas possible. Nous pensons que aller un questionnaire pour voir les affiliations derrière l'élection, ça ne tient pas la route. Que le gouvernement prenne le courage à deux mains pour dire je suis bloqué, j'ai fait un passage en force malgré les conseils que les syndicats nous ont prodigués.
nous allons nous rasseoir et voir comment nous pouvons dénouer ce blocage sur la proclamation des résultats. Et je tiens à préciser que je ne sais pas s'il y a une loi qui oblige le gouvernement à prendre un arrêté au chef, en fait, au vice-président du gouvernement, de prendre un arrêté de proclamation officielle des résultats des élections professionnelles. Contrairement aux élections politiques, il existe des textes qui font obligation au ministère de l'Intérieur de se prononcer après la Cour constitutionnelle. Ces textes-là existent. Est-ce que le décret que le président va prendre ou l'arrêté que le vice-président du gouvernement va prendre est prévu par quel texte? C'est la question que nous devons nous poser. C'est-à-dire, on veut demander au gouvernement de faire quelque chose qui n'est pas prévu dans les textes. Donc, monsieur, je vous dis, la question des élections professionnelles, nous avons raison aujourd'hui et il n'y a pas de honte à faire marche arrière. Nous avons vu dernièrement le consul général en France être démis de ses fonctions. 24 heures après, il a été réhabilité. Ça veut dire que les autorités qui ont pris cette décision se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils peuvent faire la même chose avec les élections professionnelles. Soit on réorganise les élections professionnelles, un travailleur, une voix, les confédérations partent en compétition. À défaut, on annule ou on laisse les choses en l'état. Mais sauf que le fait que cet arrêté ne soit pas pris n'empêche aucun syndicat de mener ses activités convenablement. Qu'on laisse le gouvernement faire ce qu'il a à faire. Et puis, nous parlons de la représentativité parce que nous voulons parler en réalité. Quand on regarde les confédérations syndicales dans notre pays, les travailleurs savent quelles sont les confédérations syndicales qui défendent réellement leurs problèmes. Le gouvernement aussi sait. Mais là n'est pas le problème. Nous disons, ce ne sont pas des élections. Je vous dis que nous n'avons pas encore laissé parce que nous sommes dans les plaidoyers. Parce que ça a été une honte pour la Ve République d'organiser des élections professionnelles telles qu'elles ont été organisées. Je ne suis pas déjà militant de l'UDB, ça c'est clair. Je peux vous dire que je n'ai pas suivi cet événement. Ça, je préfère vous le dire en toute honnêteté. Je n'ai pas suivi cet événement. Je ne sais pas de quoi l'UDB a parlé. Cette question... bon, j'aurais du mal à donner un avis sur ce que je n'ai pas... Je n'ai même pas encore regardé une seule vidéo de cette rencontre-là. Mais ce que je sais effectivement, c'est que l'UDB a fêté sa première bougie. Je dis, bon vent à l'UDB, puisque un an de vie, on commence à marcher. J'espère juste que de bonnes choses ont été dites. J'espère juste que des bonnes réflexions ont été... Ça n'a pas été qu'une fête. Je pense que, je suppose que des réflexions ont été menées par rapport à la misère des Gabonais, par rapport à toutes les problématiques que nous évoquons ici, parce que c'est le parti au pouvoir. Donc, c'est un parti qui doit s'assumer en tant que tel. Je pense que ça a été certainement une occasion pour les militants de l'UDB de mener des réflexions profondes sur comment rendre le Gabonais heureux, comment lui rendre sa dignité. Tous les Gabonais font de notre justice. C'est la même lecture que je fais. Vous savez, priver quelqu'un de liberté, priver quelqu'un de sa famille sur la base des supputations est quelque chose d'extrêmement grave. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait 4 mois à Gros Bouquet.
sans raison, en 2016. Me voici, je ne connais pas mon sort. On m'a laissé en liberté jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis allé faire 4 mois à Gros Bouquet et je ne sais pas comment je me retrouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je ne sais pas, puisque si je me rappelle bien, le ministre Siphon a été accusé de détournement de fonds publics. C'est ce que j'avais appris. Bon, est-ce qu'il ne pouvait pas rester sous contrôle judiciaire sans aller en prison et que les enquêtes se poursuivent? Puisqu'on revient à ça, puisqu'il est mis en liberté provisoire aujourd'hui, mais il pouvait bénéficier de cette liberté sous contrôle judiciaire. On n'avait pas besoin de le jeter d'abord en prison. Et après, s'il est avéré, comme avec Opianga, si c'est un non-lieu, comment on fait pour laver l'image de ce responsable de famille, de ce citoyen qui a servi le Gabon aux plus hautes fonctions de ministre? Comment on fait? Bon, c'est le cas des Guinée-Bissau, c'est le cas de tous ceux qui sont facilement jetés en prison sur la base des supputations. Nous ne nous aimons pas. Et la justice a un véritable aussi, notre justice a un problème, c'est ce que nous dénonçons tous. Je ne sais pas si les magistrats, est-ce qu'on n'envisagerait pas que quand un élève est à l'école nationale de magistrature, qu'il aille faire un stage, aller faire peut-être 3 jours dans une cellule de Gros Bouquet. Comme ça, quand il va mettre sa toge là, quand les dossiers vont arriver sur sa table, je pense qu'ils les traiteront avec beaucoup plus d'humanisme. Parce qu'on nous dit que la détention devrait être une exception. C'est-à-dire quand on n'a plus de choix, peut-être tu vas fuir, peut-être tu peux influencer l'enquête, ainsi de suite. On dit on va d'abord te mettre là-bas. D'accord. Mais au Gabon, c'est le principe. Tu es accusé de quelque chose, on te jette en prison. Alors, la justice devient un levier de règlement de compte de certains citoyens bien placés à d'autres. Ça, ce n'est pas tolérable. Donc, je ne peux que me réjouir qu'un compatriote, un responsable, recouvre sa liberté, il va retrouver sa famille. J'espère qu'il se porte bien. Vous savez, quand quelqu'un a souffert dans sa chair, injustement comme moi, ce n'est pas facile d'accepter de voir quelqu'un aller en prison. La prison, la frontière est mince entre la prison et la mort. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Si nos magistrats pouvaient le comprendre, que quand vous jetez un adulte, un père de famille, une mère de famille en prison, alors que vous pouviez mener vos enquêtes, étant en liberté, bon, je n'ai pas envie de juger. Je dis, M. Siphon est déjà en liberté provisoire, c'est bien pour sa famille. Je salue cette décision, mais que les enquêtes se poursuivent. Et le problème dans tout ça, c'est que une fois il sort comme ça, on ne nous dira plus rien du tout sur lui. Je me rappelle, à l'époque de la Dream Team, un ministre, comment il s'appelle? Il est de Port-Gentil, Moine Mumba. Mais il avait fait des aveux publics qu'il avait détourné de l'argent. À la télé, j'avais suivi cet élément. Il ne nous a plus rien dit. Hein. A-t-il remboursé l'argent? Parce que lui-même, il a fait des aveux publics.
A-t-il remboursé l'argent? Donc, non. Si on ne peut pas sévir les voleurs de la République, qu'on laisse tout le monde en liberté. Et on continue comme ça. Mais si on doit sévir, sévissons en respectant les droits, les principes universels des droits de l'homme. C'est très important. On nous dit qu'elle a détourné de l'argent, mais on l'a arrêté. Mais on ne nous dit plus, est-ce qu'il a remboursé l'argent? Combien il a remboursé? Et donc, moi, c'est une bonne nouvelle, parce que je ne souhaiterais voir personne en prison, surtout ici à Gros-Bouquet. Ce n'est pas facile. Je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu dans mon âme, injustement.